Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va d'abord commencer par nos arcanes majeurs. On a l'empereur, et puis c'est tout. Et ben oui, vous avez 2 de coupe, 3 de denier, 7 de bâton, 6 de coupe, 4 d'épée, 8 de coupe et chevalier de denier. L'empereur, là, waouh! Alors, vous savez ce qui est arrivé tout de suite avec ce chevalier de denier et ce 2 de coupe? Il y a cette idée 8 de coupe de stabilité émotionnelle. Je peux vous dire qu'il y a un alignement là qui se fait sans effort. 4 d'épée nous dit il n'y a aucun effort, tout se fait naturellement. C'est un renforcement naturel, c'est un épanouissement naturel. C'est quelque chose qui se retrouve très naturellement dans votre cœur, parce que cette idée de stabilité, il y a cette idée de valeur là, là c'est les valeurs. Votre enfant intérieur se retrouve avec lui-même. Il retrouve quelque chose qui lui tient à cœur. Et ça, sans chercher. Je ne pense pas que vous cherchez ce que vous allez trouver. Je ne pense pas qu'il y a un effort. Il n'y a pas le moindre effort. C'est mis à vos pieds. Ça vous est proposé. Ça vous est donné, ça vous est offert par la vie, par l'univers, par qui vous voulez. Mais en tout cas, ça vous est offert, donné. C'est une récompense que vous recevez. Avec l'empereur, vous avez 2 de bâton. Le choix, un de vos choix va se révéler être le jackpot, c'est-à-dire se révéler être la bonne chose, va se révéler être exactement ce que vous aviez besoin. Il y a cette idée que votre choix finalement vous place sur une timeline, c'est-à-dire sur le déroulement d'une situation sans effort. Vous avez fait le bon choix, on me dit. 2 de coupe, parce que c'était un choix du cœur. Vous avez le magicien ici. Parce que ce choix du cœur, en fait, a tout simplement révélé vos qualités, vos compétences, vos possibilités, révélera, ni plus ni moins, ce que vous portez depuis déjà très très longtemps en vous. Et ça va rééquilibrer quelque chose avec ce magicien. Vous avez 2 d'épée. Notamment, le rééquilibrage va se faire au niveau de la pensée, au niveau de la parole. Il y a quelque chose qui va être clarifié au plan 2 de bâton, 2 d'épée, 2 de coupe, clarifié au plan notamment des ressentis. 2 de denier, waouh, 3 de denier. On sent qu'il y a quelque chose qui évolue, mais cette évolution est belle, cette évolution est simple, cette évolution est évidente. Une évolution qui tout simplement se fait sans effort. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution qui se fait sans effort. Princesse de coupe, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on sent dans ce 7 de bâton avec ce 6 de coupe que c'est une valeur qui tient au cœur de l'enfant intérieur, qui tient à votre âme, et votre âme là s'exprime pleinement. C'est pour ça que ça paraît aussi facile, parce que l'âme arrive à la maturité dans une situation. L'âme arrive tout simplement 8 d'épée à exprimer ce qui était impossible à dire jusqu'ici. Je pense que vous allez être agréablement surpris par une situation parce que vous allez vous rendre compte que cette fois-ci vous êtes libre, libre de vos mouvements, libre dans la parole, vous pouvez exprimer un changement qui se fait mais sans effort. Vous n'avez rien à faire, le chariot avance tout seul. Voilà, le chariot avance tout seul. Vous n'avez qu'à vous laisser porter, vous laisser guider par l'univers et par cette belle énergie. Exactement, la grande prêtresse. Vous voyez, c'est quelque chose qui est incroyablement inconscient, qui guide, en fait, c'est invisible, c'est impalpable. C'est comme s'il y avait une personne, une force qui guidait ces fameux chevaux-là de ce chariot, et que vous aviez juste à vous laisser porter, à être ce passager d'une magnifique et belle opportunité, passager d'un magnifique changement. 3 d'épée, parce que c'est mérité, parce que vous avez dépassé et vous dépasserez surtout ici une souffrance, une difficulté, une problématique qui vous a rendu malade, on me dit, qui vous a rendu malheureux. Et ce malheur va exploser face à cette grande papesse, à ce chariot, c'est-à-dire face à un changement qui proviendra de l'univers et de manière imprévue, inattendue, et ça va vous stabiliser, ça va vous libérer, ça va vous apporter la paix du cœur, et ça va vous ancrer dans quelque chose de très solide. Et vous allez vous rendre, en fait, vous avez dû faire juste le choix, vous allez devoir faire le choix. Mais ensuite, après avoir fait ce choix, tout est entre les mains de la vie,
du Seigneur, de l'énergie puissante et forte là, qui tout simplement vous permet de vous ancrer dans quelque chose de profondément, profondément juste. Et on me dit de profondément justifié. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le roi d'épée. Je pense que, alors là, c'est un personnage qui vibre, quelqu'un qui est très très fort avec les mots, quelqu'un qui sait parler, et quelqu'un qui va renforcer votre capacité à dire, à exprimer. C'est une personne qui va trouver les mots justes, les mots qui vont vous libérer, les mots qui vont vous laisser en fait avec un cœur plus libre et un cœur moins douloureux. Ben voilà, vous avez le 5 de coupe. Quelqu'un qui va vous aider justement à dépasser ce 5 de coupe, à vous libérer, à entendre, à comprendre, à saisir, et en fait qui va vous permettre de déterrer, c'est incroyable de ce mot-là, de déterrer une valeur qui est très très inconsciente là. Vous avez l'as de bâton. Et tout ça, ça vous conduira à avoir ce moment de joie explosif. Oui, c'est un moment de joie explosif. La reine de bâton, on sent que vous prenez confiance. Il y a cette idée que vous êtes beaucoup plus fort, que vous êtes beaucoup plus puissant là. Mais en même temps, vous ne faites rien. Vous êtes renforcé, vous êtes rassuré par ce qui se passe autour de vous, par cette grande prêtresse qu'on avait tout à l'heure. Et ça, vous allez le sentir. C'est vraiment un sentiment dans le cœur, dans l'âme. Ce n'est pas des mots qui sont exprimés. Parce que je pense que vous, et vous avez ce 8 d'épée, on sent qu'on a du mal à dire quelque chose. Mais là, il y a un personnage là. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme, même si c'est le roi d'épée ici, mais qui vous aide à mettre en mots les mots MAX, c'est-à-dire de mettre en mots émothèse quelque chose qui vous a fait mal. Et ça, c'est une véritable transformation chez vous. C'est un véritable changement. Et ce véritable changement est pour vous quelque chose qui libère l'action. Vous voyez, page de bâton, as de bâton. On sent que c'est l'ancrage, la stabilité dans la parole, dans l'expression, waouh, la reine d'épée qui vous permet d'agir. Mais vous pouvez agir parce que cette reine d'épée a dépassé une souffrance, a dépassé ce 3 d'épée de tout à l'heure, a dépassé quelque chose de problématique, le chariot. Le chariot, là, avance sans que vous avez quoi que ce soit à faire. C'est un changement que vous n'avez pas contrôlé, que vous n'avez pas impulsé. Tout ça se fait, vous voyez, cette épée, tout ça s'est fait à votre insu. C'est-à-dire que là, l'univers vous soutient sans vous le démontrer clairement. C'est très invisible. Et la grande prêtresse, le chariot, on l'avait aussi dans le premier tirage. 3 de bâton. Tout ça va accélérer quelque chose. As de bâton, 3 de bâton, et on avait ici le 4 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se stabilise, qui s'enracine, dans un moment de joie. C'est un moment de joie que vous allez expérimenter là. Waouh! C'est magnifiquement beau. Et qui vous permettra de transformer votre propre capacité d'exprimer, de dire, de raconter. Et vous avez la mort. Tout ça parce que, qu'est-ce qui va mourir, ce 8 d'épée? C'est-à-dire l'invisible, l'imperceptible, quelque chose qui va devenir beaucoup plus tangible. Ça veut dire qu'avec le temps, mais c'est surtout ce personnage-là qui va vous aider, vous allez trouver les mots justes. Et bien justement, on me invite à recouvrir le roi d'épée. C'est dans la matière, c'est une rencontre, c'est une nouvelle personne dans votre vie là. Et cette personne est très très, eh bien oui, 8 d'épée, exactement. C'est quelqu'un qui vous aide à transformer votre capacité à exprimer quelque chose qui là est compliqué à dire. 8 d'épée, ça veut dire, j'ai pas les mots, je trouve pas à dire quelque chose ici. Et pourtant, je sais exactement ce que je ressens et surtout, je sens exactement ce qui compte pour moi. La reine de denier, vous voyez, votre grande prêtresse là va pouvoir s'exprimer avec beaucoup plus de sagesse, c'est-à-dire va pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose, faire sortir, rendre visible, manifester. Là, vous allez pouvoir manifester. Mais pour que vous puissiez manifester cette chose qui compte pour vous, vous avez besoin d'une transformation intérieure. Vous allez, devoir faire un choix. Et à partir de ce choix, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en mouvement. 9 de bâton. Et là, vous n'avez rien à faire qu'à attendre. Attendre l'avancement, la guérison,
attendre cette fameuse tempérance. Vous êtes vraiment pris sous l'aile, hein, parce que c'est comme ça que ça vibre. C'est comme si vous étiez enveloppé avec les ailes de cet archange Michael, c'est-à-dire comme si vous étiez enveloppé en sécurité par l'univers et cette énergie puissante et forte qui vous donne la victoire, victoire de manifester, de pouvoir exprimer quelque chose que vous n'arriviez pas à dire. C'était lourd, c'était compliqué. Oui, là, on sent cette lourdeur qui est dépassée. Et qui est dépassée par une belle victoire sur soi, peut-être aussi, à mon avis, comme sur la situation, la justice. Oui, là, je pense que ça vibre avec le roi, là. Je pense que vous êtes dans une situation émotionnellement difficile, mais là, ça y est, vous retrouvez vos mots et vous apprenez à aller exprimer quelque chose. Je pense que l'autre va être un très bon enseignant, formateur, pédagogue pour vous, pour que vous puissiez exprimer quelque chose qui vous ennuie, qui vous pose problème, mais avec moins de brutalité. 9 de denier, oui, on libère la parole là. On sent une libération de parole. C'est incroyable comme c'est flagrant dans ce tirage. Vous avez ici la reine d'épée encore. Ben voilà, la belle reine d'épée qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est exprimé, mais avec une telle détermination, je pense que c'est votre choix. Vous allez tellement convaincu par le 7 de coupe. Oui, vous faites un choix très clair. Il n'y a pas de doute et on le sentait dès le départ. Vous, le seul effort que vous devez faire, c'est choisir. Et quand vous avez choisi, bah en fait, il n'y aura plus rien à faire, ni plus rien à mettre en place parce que tout simplement, à partir de votre choix, vous allez expérimenter une magnifique joie. Un instant de joie profonde. 10 d'épée, parce que qu'est-ce qui va vous rendre joyeux? C'est de pouvoir dire enfin votre vérité, d'exprimer quelque chose qui était peut-être très très compliqué à exprimer. Le roi de denier, vous allez pouvoir matérialiser, manifester dans la matière avec beaucoup de vigueur ce fameux choix. Vous avez juste à choisir. Je dis juste, mais c'est pas si facile que ça. Mais à partir de votre choix, qui sera le meilleur, je pense, pour vous, vous allez trouver quelque chose d'assez enveloppant, d'assez... c'est comme si vous aviez des parents, alors au sens symbolique du terme, qui prenaient soin d'un bébé. La femme, ici, hiérophante, c'est-à-dire le pape, tout simplement, nous parle d'une croyance. Je pense, et ça vibre encore, on va déterrer une valeur, une croyance qui était enfuie dans son cœur et dans son âme. Le valet de denier, oui, et on va pouvoir le manifester dans la matière, avec beaucoup d'innocence, avec beaucoup de confiance, parce que c'est comme s'il y avait cette jeunesse qui renaissait et qui vous permettait, la roue de la fortune, d'avancer, de progresser, en faisant confiance à quoi? À la vie, à l'univers, en faisant confiance à la justice divine. Et on me dit, faites confiance à la justice divine, parce que c'est à travers cette justice divine que vous allez vous retrouver et que vous allez pouvoir dépasser quelque chose de difficile dans la matière. 5 de denier. Plus vous allez vous ouvrir à cette roue de la fortune, à la chance, plus vous allez saisir un bel changement ici. Il faut vous laisser porter. 6 de denier. Ne pas chercher à influencer. Moins vous allez influencer, plus ça va être profitable. Le chariot qui nous parle de ce changement. Le chariot, on l'a eu 3 fois là. Il n'y a pas de doute, il y a un changement et vous n'avez même pas à lever le petit doigt ici pour faire ça. L'as de bâton, tout ça, c'est prévu, c'est normal. Votre choix conduit au changement. Un choix précipite même, on me dit, un changement. Le roi de bâton. Et ce choix pour vous, à mon avis, ça va vous donner encore plus confiance. Le 3 d'épée, c'est-à-dire va vous permettre de dépasser un doute en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié à un doute là, et on le sent que peut-être vous n'avez pas suffisamment fait confiance à cette intériorité, à cet enfant intérieur. Et la transformation va provenir de là. L'ermite, oui, vous voyez avec le pape, vous avez l'ermite. Et cette idée de je prends conscience
de quelque chose qui m'importe, quelque chose qui compte pour moi, et c'est ça qui me conduit à faire disparaître ce fameux doute, à faire disparaître quelque chose qui pour moi était difficile. Quand je dis pour moi, je parle de vous, parce que là on me replace presque comme si j'étais à votre place, l'as d'épée. Vous voyez, c'est je comprends, je prends conscience, c'est clair pour moi. La parole se libère, je libère ma pensée, et il y a quelque chose que je vais trancher, 10 de bâton, qui va tout simplement, en tranchant, en prenant la décision, va me libérer d'un fardeau. Un fardeau va s'en aller. Avec la roue de la fortune, l'impératrice. Il y a quelque chose, alors là c'est une énergie très très féminine, et je me demande s'il n'y a pas une femme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais c'est une femme ici qui vous attend, parce qu'avec la reine d'épée et l'impératrice, j'ai cette idée d'une femme qui est très maternante, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous avez ce côté enveloppant de l'amour maternel, paternel, 3 d'épée qui soulage le cœur, qui soulage l'âme. Avec l'impératrice, vous avez 10 d'épée. Je pense qu'il y a une énergie masculine, ça peut être une femme ou un homme, qui libère, qui vous aide à libérer, mais par contre, celle, et c'est vraiment celle avec qui vous allez discuter, sur qui vous allez reporter cette capacité de discuter, est plutôt une énergie féminine là. Et vous avez le 10 d'épée là. Je pense qu'il y avait la communication qui était bloquée avec cette femme. Ça me confirme que c'est une femme. C'est pas un homme, c'est une femme. Ici, donc même si on a la reine d'épée la vibre côté féminin, le 4 d'épée, ça va s'apaiser, ça va se calmer, et vous n'avez rien à faire. La relation va s'apaiser naturellement, d'elle-même. Avec le chariot, et on mettra une sur le roi de bâton. Le 9 de denier. Waouh, vous n'avez rien à faire, ça se fait tout seul. C'est le confort, c'est, j'adore, c'est rempli, vraiment c'est rempli de belles émotions. Le 5 de bâton, parce que ça met un terme à un conflit. Un conflit avec une femme. Bon, apparemment c'est ça. Le 6 de bâton avec le roi de bâton, ah oui, la victoire. Et bien le 6 de bâton, il était là aussi, vous vous souvenez? C'est le même, celui-là. La victoire, chers amis, sur un conflit lourd, dur, là, je pense que vous êtes reconnus. Vous êtes reconnus dans quelque chose qui vous est très très intime. Quelque chose qui vous est très très, comment vous dire cela, personnel. Et je pense qu'il y a une femme qui va vous reconnaître dans ça, 9 de bâton. Et 9 de bâton, vous, ça va vous permettre de vous libérer, finalement. Avec l'archange Michael. Vos enfants sont sous la protection des anges. Chers anges gardiens de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Waouh! Mais on sentait dans ce côté féminin. Est-ce que c'est votre mère, grand-mère? Est-ce que c'est vous, la mère, la grand-mère? Je ne sais pas, mais on a cette idée qu'il y a cette énergie féminine, mais vraiment féminine, qui est protectrice. Et oui, c'est incroyable. Alors, on a 2 là qui sont venus. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Avec la sagesse, vous avez tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et je pense que ça va avec cette idée d'enfant. Je ne sais pas pourquoi, depuis l'impératrice, c'est incroyablement présent, c'est incroyablement fort. Lis confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Et bien, on nous répète encore cette histoire de sagesse intérieure. Et avec ça, vous avez l'ermite, et ça nous renvoie encore à la sagesse intérieure. Retirez-vous pour vous ressourcer. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui est incroyablement beau et juste. Je vais prendre encore
Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Et bien écoutez, là c'est magnifiquement beau, magique. Quelque chose quand même qui libère l'amour. Waouh, ça libère l'amour. Et ça vibre encore cette idée d'enfant. Alors est-ce que c'est vous l'enfant divin dont vous prenez conscience et dont vous prenez... Alors, il y avait conscience, confiance. Est-ce que vous prenez confiance? Est-ce que vous avez confiance en cet enfant divin? Ou est-ce que vous protégez réellement quelqu'un autour de vous? Est-ce que quelqu'un vous protège? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée comme si un enfant a été pris en charge et protégé. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.